témoignage de joie. Et il a le... Who has a testimony of joy? Qui a un témoignage de joie? Yeah. Qui a un témoignage de joie? And he has the gift of brevity. Et il a le don d'être bref. And he even knows what brief looks like. Et il sait même ce à quoi ressemble le fait d'être bref. Because there are some people that when they believe that they have been brief, Parce que il y a certaines personnes que lorsqu'ils sont sûrs qu'ils ont été brefs, the rest of us find that they have written an encyclopedia. le reste d'entre nous, nous trouvons qu'ils ont écrit toute une encyclopédie. Okay, Alex. Who else? Qui d'autre? Jump in front. The brother. There's revival. Oh, there's revival. You see, brothers are first. Sauter, avancer. Oh, il y a le réveil, il y a le réveil. Les The frères brothers sont are premiers. first. Les frères sont premiers. And in giving testimony. Les frères sont les premiers à donner les témoignages. But no, this is revival. Oh, ça c'est le réveil. Yeah. Amen. Tu es monté par témoignage ou bien par condition féminine? On a dit bref, non? Vous me donnez le droit d'interrompre quand c'est trop. Gloire à Dieu. Vraiment, le Seigneur fait des choses qui sont au-delà de tout entendement. Un jour, nous sommes allés faire les courses au marché et un monsieur passait avec sa bouette de poisson et un poisson s'est accroché sur mon sac. Moi, je ne savais même pas. Donc, lui, il a continué sa route. Je me rends compte que quelque chose est glacé sur mon pied. Je me retourne. Un mâchoiron accroché sur mon sac. J'ai dit, la vendeuse me dit, va manger ton poisson. Dieu t'a donné le poisson. J'ai dit, non, moi je suis un enfant de Dieu. Je dois chercher le propriétaire. J'ai fouillé le propriétaire. Allez même chercher où on vend les poissons, rien. J'ai dit, Seigneur, ça là, tu m'as donné. C'était un mâchoiron bien frais, frère. Seigneur, merci, merci, Seigneur, merci pour ta provision, Seigneur. Oh, Éternel, tu sais comment pouvoir. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'autre jour, un frère qui me devait 10 000. Juste une minute. Quand Dieu fait des choses comme ça, l'autre jour, il y a le frère qui disait qu'il voulait que sa part de poulet tombe aussi du ciel. Qui a suivi ça pendant la convention. Ne prie pas que pendant que tu passes en ville, que les poissons s'accrochent sur ton sac. Gloire à Dieu. Frère, l'autre jour, un frère est venu me chercher parce qu'il me devait 10 000 depuis peut-être 2 ans comme ça. Il m'a dit, frère, je suis venu parce que je veux payer les dettes. J'ai dit, j'avais même déjà oublié, il m'a rappelé. Mais je dis, frère, c'est l'année de jubilé. J'ai obéi à la parole de Dieu. Donc rentre avec la dette là. Frère, écoutez. Quelques heures plus tard, une soeur m'appelle, je n'attendais pas. Une soeur m'appelle, frère, non, j'ai pensé à toi aujourd'hui, je t'envoie 30 000 pour ta bonne année. Donc les 10 000 là multipliés par 3. Dieu est bon, frère, il faut obéir la parole de Dieu. Père, merci beaucoup de m'avoir accordé la grâce d'obéir, Seigneur, au message de jubilé. Merci, Seigneur. Merci beaucoup. Reçois toute la gloire pour cette
don inattendu. Soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je rends ce témoignage pour la gloire du Seigneur. Amen. Andoumi, Tu es l'un de ceux pour qui la brièveté est kilométrique. Donc, bref veut dire vraiment bref, d'accord? Amen. Bref veut dire que c'est une autre manière de dire court. Gloire à Dieu. Andoumi, nous étions enseignés par notre façon de travailler. Et je me suis repentie parce que mon habillement ne s'ajuste pas avec mon travail. Je ne m'habille pas très bien, même si je travaille bien, et mon habillement n'est pas bien. Ça ne complète pas ce qu'il faut dans mon travail. Je me suis repentie de mon habillement, la négligence, la façon que je m'habille. Et quand je me suis repentie, après, c'était avant la convention. Pendant la convention, le Seigneur m'a envoyé un gros sac des habits, des écharpes, les foulards. Et ça vient d'un pays que je ne peux même pas, je ne sais même pas si c'est pas arrivé. J'ai vu la main de Dieu que quand nous nous repentons, le Seigneur a préparé son sac pour compléter, pour nous habiller, pour nous donner ce que nous sommes en train de demander. Amen. Seigneur, merci beaucoup, Père éternel, pour la repentance, Seigneur, que tu m'as accordé de faire. Et merci beaucoup pour ce sac que tu avais à préparer de loin, Seigneur, pour m'habiller. Béni sois-tu, Père. Reçois tout l'honneur de la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mercredi dernier, il était autour de 15h45. J'étais en train de rendre grâce dans mon cahier d'action de grâce. Généralement, je numérote et bien avant. Donc, je n'avais pas une idée de quel numéro, du moins, vous allez comprendre le témoignage. Alors, à 16h06, une soeur frappe à ma porte et amène beaucoup de nourriture. Je ne veux pas entrer dans les détails, envoyée par une soeur. Quand je pars m'asseoir pour vouloir continuer dans la session des actions de grâce, le Saint-Esprit me dit, regarde un peu le numéro auquel tu t'es arrêté quand on a cogné d'abord à la porte. C'était exactement la 100 000e action de grâce que j'avais inscrite. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas le hasard. Je n'ai pas envoyé ça quand tu étais à la 99e, je ne sais pas trop, ou à 100 001, mais à 100 000 net. On cognait à ma porte pour me dire, c'est Dieu qui m'a dit après, pour dire, bien fait, j'ai accepté de 100 000 actions de grâce. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, merci beaucoup parce que tu peux fêter, Seigneur, avec moi. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour 2 de mes disciples au Brésil qui avaient des problèmes d'enfanter. C'est le grand frère de Wallace que vous connaissez et sa femme. Ils ont passé 10 ans sans pouvoir enfanter. Et par la grâce de Dieu, ils sont passés par la voie de l'insémination artificielle. L'insémination in vitro. L'insémination in vitro. Et comme Dieu est bon, après avoir fait le premier bébé est né, 4 mois après, comme ils savaient que c'est naturellement, ils n'ont pas, les voies naturelles ne passent pas, Dieu les a bénis avec un deuxième enfant. Donc par la grâce de Dieu, d'ici juin, ils auront un deuxième enfant par un miracle de Dieu. Et de voie normale. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Je voulais te rendre grâce pour Wellington et Daniel qui ont eu ce deuxième enfant, Seigneur. Après avoir cherché les enfants pendant plus de 10 ans, Seigneur, merci parce que tu as été fidèle, Seigneur, pour eux. Je te rends grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais me présenter. Je suis la sœur Prudence. Nous sortons de Balam. Avec le pasteur parfait. Je vais témoigner les bienfaits de Dieu. Je vais témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie en cette année. Ça
matin, je me lève, le pied rouge. Midi, tout le pied enflé. On part à l'hôpital, on injecte, c'était comme si on poussait seulement la maladie. C'est comme ça maintenant, on me porte, on me dit des marabouts là. La mère a dit que non, c'est une maladie qu'on ne met pas l'injection, on attache les feuilles, machin, tout. Elle a commencé à bander mon pied. C'est comme ça maintenant que le frère, le pasteur est parti me chercher. On a commencé les prières. Mon pied est devenu autre chose. J'ai fait 6 mois, on me portait seulement en toilette. C'est comme ça maintenant que quand on a appelé qu'il y a la convention, le frère n'avait pas d'argent. Le frère a dit qu'on va forcer, qu'on va arriver à Bertois. Il ne marchait pas. Même quand nous sommes quittés de Mbalam, pour ici dans la voiture, ce n'était pas facile. Quand nous sommes arrivés le matin, je suis venue ici, j'ai écouté des paroles. J'ai eu la délivrance là, j'ai commencé à transpirer. Transpirer le lendemain. Les gens qui ont dit qu'on devait couper mon pied, voilà mon pied, je saute. Voilà le pied. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Seigneur, je te dis grandement merci dans ma vie. Seigneur, merci pour la guérison. Seigneur, bénis le frère parfait, Seigneur. Bénis cette église. Bénis la convention. Grâce à ça, j'ai eu la guérison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai eu 1 an de plus il y a 2 jours. Amen. Et je suis très reconnaissant. Et je l'ai passé pratiquement dans la présence de Dieu avec les frères dans la prière. Et quand ce soir nous sommes rentrés à la maison, j'ai trouvé un seau de gâteau à la maison. Vraiment, c'était pour moi une surprise. Et j'étais très content. Je ne savais pas qui m'avait fait ce don. La personne avait laissé un mot et m'avait laissé son nom. Donc, et quand j'ai commencé à manger ça, j'ai dit que si je mange tout ça, vraiment, c'est que je suis un sorcier. Donc, j'ai dit que non. Comme demain nous avons encore la prière, il faudrait que je partage ça avec les bien-aimés. Donc, et vraiment, je suis reconnaissant pour l'amour des frères. Amen. Vraiment, merci encore, merci. Seigneur, merci infiniment pour ce seau de gâteau et ces 3 bouteilles de 1,5 litre de foléré. Merci pour cette surprise, Seigneur. Tu es bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu a beaucoup fait. Mais mon témoignage va dans le sens de celui du frère Alexis. C'est ce que Dieu a fait à travers les frères. En fait, ma femme était très malade depuis octobre. Et il y a un dirigeant qui allait là rendre visite à Douala à l'hôpital. Et le dirigeant lui a donné un sujet de prière. Il lui a dit qu'il faut proclamer ça 10 000 fois. Donc elle cherche quelques personnes qu'elle a autour de la main qui peuvent le faire. Donc elle a constitué un groupe WhatsApp. Et avec quelques gens qu'elle avait sur la main, il devait proclamer 10 000 fois. Les frères ont tellement proclamé que la dernière fois qu'on a compté, on était à 80 000 fois. Alléluia. Il n'arrivait même plus à s'arrêter. Alléluia. Donc je bénis Dieu pour l'amour des frères, la famille. Dieu a tellement fait à travers les frères. De 10 000 fois, les frères ont proclamé plus de 80 000 fois un seul sujet de prière de tous les continents. Alléluia. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots à ce que tu as fait à travers les frères. Merci beaucoup. Un sujet de prière. On a demandé 10 000 proclamations. Les frères ont fait plus de 80 000 proclamations. Merci beaucoup, Seigneur, parce que c'est ça la vraie famille. Et c'est notre seule famille. Merci beaucoup, Seigneur. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Patrick Duclerc, Kanoum du centre de Goglota. Amen. J'ai 2 témoignages et je vais être bref. Le premier témoignage, c'était hier. Mon épouse voulait manger les légumes. Et quand on a prié le matin au culte matinal, mon père m'envoie le SMS. Il me dit, s'il te plaît, va payer la facture à Eneo. Quand je suis allé, j'ai dit à mon épouse que papa a dit, je pars d'abord. Je suis allé là-bas, je suis rentré de là vers 12 heures. Et le Seigneur a fait notre marché. Amen. Il nous a bénis avec un sac de légumes
un paquet de zombes et de poissons fumés, ça a permis qu'on ne dépense pas 5 francs. Amen. Je bénis grandement le Seigneur. Et le deuxième témoignage, c'est qu'en janvier, j'ai reçu une invitation spéciale à la présidence. Amen. Je suis bien le témoignage. Je suis quitté de la maison en moto pour me rendre à la présidence. J'ai fait un escale. J'ai été escorté par un monsieur en costume, veste, dans une voiture. Amen. Et quand nous sommes arrivés à l'entrée du portail de la présidence, on n'a pas demandé la carte, on n'a pas demandé de billet d'invitation, mais il restait fait comme ça, on a ouvert le portail, nous sommes entrés. Alléluia. Et quand je suis arrivé à la salle de réunion, où la réunion devait se tenir, j'ai dit, Seigneur, qui suis-je? Ce n'est pas la présidence de Toudi, c'est la présidence de notre ministère en Doubi. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Je bénis grandement le Seigneur parce que j'ai été escorté par une escorte céleste pastorale. Amen. C'est mon pasteur qui m'a conduit. Et quand j'étais assis, c'était à la deuxième table. Je n'étais pas au Shabbat comme d'habitude. Quand j'étais assis à la deuxième table, le ministre des Travaux publics de notre ministère, communément appelé Papa Nico, était à la première table. Gloire à Dieu. Je me suis senti vraiment privilégié et honoré. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai dormi à la suite présidentielle. Dans une chambre 4 étoiles. Alléluia. Seigneur, merci beaucoup parce que je suis un privilégié de l'Éternel. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette escorte céleste pastorale, Seigneur. Merci parce que j'ai été invité à la présidence de notre ministère. Merci pour la belle nuit. Et merci parce qu'au retour, notre président m'a béni, Seigneur. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle Baba Adoum, je sors de l'extrême nord pour la convention. Et j'ai décidé de rester pour les CSD en février. Et je suis avec les frères à l'atelier de la menuiserie. Toute la journée, j'avais des malaises. Je savais que c'est le début du paludisme. Et quand j'étais rentré, je me suis lavé, j'ai tremblé, j'avais froid. Et j'ai dit au frère qui m'a logé que vraiment ça ne va pas. Moi, je pensais que peut-être je vais aller seulement à l'hôpital. Et la nuit de la vision, c'est ma première fois d'assister. J'ai dit, je veux assister à cette nuit de vision. Et je venais, j'avais froid, j'ai porté cette bulle. Je suis venu, je me suis assise. Au fur et à mesure qu'on évoluait, je voyais que le paludisme là disparaissait. Maintenant, je ne sens rien. Je secoue la tête comme ça pour voir si je suis guéri, mais maintenant je ne sens rien. Amen. Seigneur, merci beaucoup, oh Dieu, pour la guérison que tu m'as accordée. Reçois toute la gloire pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. On Monday evening, after our meeting with the heads of departments, I had to read 2 hours that evening before going to bed. Then I discovered it was already midnight. I said I must read before I go to bed. I went into the room. I had my phone in my hands. My body was crying for sleep. I said, no, I must go and read. Just as I was moving to the office, my phone rang. When I looked at it, Jacques Jude. He had just left the house an hour ago. So when I answered the call, he just said, I've been involved in an accident. I'm alone on the old roads. I just jumped into the car. I said, Lord, give me somebody with whom to go and help my brother. As I rushed, I saw one brother near the dormitory on the phone. I just called him, come and enter the car. So we went and saw our brother, and we were able to get to the hospitals in safe condition. I give thanks to the Lord for the way he led us and the way he intervened, so that I met the brother standing there. He told me he just came out of the room. He didn't know what brought him out. He just felt that he should come out. And when he came out, I saw him at the same time.
Then I took him, we rushed to rescue our brother. I give thanks to the Lord for the way he leads us. Because if I had gone to sleep, the phone would have rang when I was sleeping, and our brother would have been stranded. Father, thank you for the way you lead us, oh God. Thank you for intervening so that Brother Parfait even came out at the same moment when I was asking for someone to accompany me. Receive all the glory that would intervene at the right time at 1 o'clock to rescue our brother on the road. Oh God, receive all the glory in Jesus' name. Amen. Merci, Seigneur, merci, parce que tu as donné la faveur à notre frère d'être sensible et d'être fidèle, Seigneur, à cet engagement qu'il aurait sûrement pris. Oh Père, merci beaucoup parce qu'il était éveillé. On ne sait pas ce qui se serait passé cette nuit-là si quelqu'un ne venait pas au secours de notre frère. Merci beaucoup pour l'amour des frères. Merci beaucoup pour la famille en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et je me nomme Brigitte Kemoni. Douala. J'avais perdu 40 000 francs dans un cahier à la maison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas trouvé le cahier. Et quand la convention arrivait, j'ai supplié le Seigneur qu'il m'envoie les 40 000 là. Comme il va durer ici là, il faut qu'il mange les 40 000 là. J'achète les documents, tout ça. Et je n'ai pas retrouvé le cahier. Une sœur m'a fait un don dans un pays de 41 000. J'ai béni le Seigneur, j'ai dit que là le Seigneur a exaucé. Et une autre sœur, dans une ville, m'appelle pour me dire qu'elle est malade. Il lui faut 5 000 pour les médicaments. Il faut l'argent pour manger. Il faut aussi un peu d'argent pour faire le commerce. J'ai dit que, j'ai réfléchi. J'ai envoyé d'abord 10 000 à la sœur. Je lui ai dit, tu manges les 5 000, tu achètes le remède de 5 000. J'ai pris la voiture avec le reste de 30 000 francs dans ma poche. J'arrive ici et j'appelle un autre frère. Gloire à Dieu. J'ai appelé un frère pour que le frère là lui donne 20 000. Le Seigneur me dit, tu as 30 000. Tu appelles quelqu'un pour donner 20 000. Donne tes 30 000 à la sœur. Et j'ai donné les 30 000. Amen. Sœur, merci beaucoup. Disais Amen que tu as donné les 30 000. Pas Amen que tu arrêtes. Le témoignage est fini comment? J'ai béni le Seigneur parce que la sœur a pris. J'ai donné tous les 40 000 à la sœur. Avec 41 000 avec les frais de retrait. Elle a acheté ses remèdes, elle a mangé, elle a commencé un commerce. Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, de m'avoir délivré de cet argent que je voulais garder. Que tu as envoyé, Seigneur, pour que je donne à ta fille. Reçois la louange, la gloire, l'adoration, Seigneur. Non pas de la Bible au cœur. Bien que tout cœur à cœur doit être fondé, basé, tiré de la Bible. Sans une planification. Sans planifier.
semaine sans poser la question. Il faut faire quoi? Je dois faire quoi ces semaines-ci? Une telle vie, même quand tu es très occupé, même quand tu dors peu, même quand tu travailles jusqu'à être fatigué, ton rendement sera inférieur à celui qui avait pris 33% du temps à planifier. Yeah. Proverbs 21 verse 5. Is that not what you told us? No, I will find the passage. Make careful plans for your work. I don't know whether it's Proverbs or Ecclesiastes. It is one of them. Yeah. Proverbs 21 verse 5, easy to read version. Careful planning leads to profit. Acting too quickly leads to poverty. Amen. I hope you have heard, you who read. Celui qui fait des plans devient riche. Celui qui va trop vite connaît la pauvreté. Qui a même compris un peu, même à base de ces passages, quand tu es trop pressé, il y a même plusieurs années, j'avais rencontré un frère, un milliardaire au Nigeria. Et il m'a donné un conseil. Il m'a dit, frère Théodore, l'argent n'aime pas les gens pressés. Je lui ai demandé que frère, comment? Il m'a dit que, il dit, frère Théodore, l'argent est comme la rosée du matin. Il n'y a que ceux dont le cœur est calme sur qui l'argent se pose. Quand on est agité pour attraper l'argent, il m'a dit, le matin, lève-toi. Sois agité pour attraper la rosée. Monte, descends, apporte ta chose. Hein? Essaye d'attraper la rosée. Qui a essayé? Tu ne vas rien avoir. La rosée se pose sur ce qui ne bouge pas. Et il m'a dit, frère Théodore, l'argent n'aime pas les gens pressés. L'argent n'aime même pas les gens qui l'aiment trop. L'argent ne rend pas l'amour réciproque. Qui a compris? L'argent n'aime même pas ceux qui l'aiment beaucoup. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire ce soir. On n'est pas venu ce soir pour parler de l'argent.
On est venu ce soir pour parler de la productivité d'une vie. Une vie qui connaît la volonté de Dieu et qui planifie l'exécution de la volonté de Dieu de façon méticuleuse sera de loin plus productif qu'une vie active, hyper active. Regarde, celui qui sait là où il a placé les clés et qui est entré dans la chambre et qui se dirige directement là où il a placé les clés. Est-ce qu'il a travaillé autant que celui? Où est-ce que j'ai laissé les clés? Il part à la cuisine, il cherche. Il dit, je suis passé au salon. Il part au salon, il cherche. Et après, il demande à son mari, tu as vu les clés? Et son mari demande, tu étais assis où la dernière fois? Sur la véranda. Il saute à la véranda pour chercher les clés. Qui a travaillé beaucoup? Qui a compris? Si tu as un endroit où tu déposes les clés, dans ta tête, tu as déjà planifié que les clés sont ici. Et tu mets les clés là-bas. Le temps que ça va te prendre. Tu vas même prendre les clés là sans beaucoup d'efforts. Mais quelqu'un qui n'a pas planifié, les clés sont dans ses poches, les clés sont dans sa sacoche, c'est dans sa mallette, il oublie même parfois dans la voiture. Juste pour avoir les clés en main, va lui prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Pour un rien comme aller simplement ramasser les clés, s'il avait bien planifié, et si Ernest ne dort pas pour remplir la règle que dans toutes mes réunions, il dort. Non, qui commence à comprendre ce qui est dans mon cœur? Une autre année a déjà commencé. Un mois est déjà fini. Les gens sont encore dans l'euphorie du festival. Ils sont encore en décembre. Si ton salaire venait au rythme de ton excitation, c'est-à-dire qu'en fin janvier, tu n'as pas encore commencé l'année. Donc en fin janvier, Dieu ne te donne pas aussi l'argent pour commencer l'année. Est-ce que tu es allé manger? L'habitude de planifier. L'habitude de bien planifier. Si on a un but et on ne ramène pas ce but à des plans, à des projets accomplissables, le but ne servira à rien. Les buts ne s'accomplissent pas eux-mêmes. Écris dans ton cahier que je vais donner 50 000 à Dieu cette année. Ça ne va pas s'accomplir d'elle-même. Les buts ne s'accomplissent pas eux-mêmes. Et les buts ne s'accomplissent pas d'elles-mêmes.
c'est les gens qui accomplissent les buts. Donc pour accomplir un but, dans la planification, on doit chercher la volonté de Dieu et connaître. À partir de cette volonté de Dieu connue, on établit un but dans le centre de la volonté de Dieu. Après avoir établi un but en communion avec Dieu et qui cadre avec la volonté de Dieu, on planifie l'accomplissement du but. Quand on a fini de planifier l'accomplissement du but, on établit un chronogramme de travail. Ou bien, on met les planifications là dans un programme. Ça veut dire que janvier, je vais faire ceci. Février, je vais faire ceci. Et en mars, je dois faire ceci. Pour tout travail, c'est lui qui a bien planifié. Et si Stephen Covey a raison, et il a raison, parce qu'un autre dirigeant spirituel dit qu'il faut prendre 40% du temps pour planifier, pour bien planifier. Si on veut être efficace. On est parfois trop actif pour aller nulle part. Je vous ai parlé de ces deux garçons, un qui était sage, l'autre qui était de bonheur. À la maison, on les a donnés chacun. Je vais prendre un équivalent. Je vais juste prendre un équivalent. 500 francs. C'était les enfants blancs. L'argent, je ne me souviens pas des montants. On les a donnés, disons, juste 500 francs. Et ils sont partis au manège. L'autre garçon a payé 500 francs et il a eu... il est entré dans un hélicoptère. Hein? On a tourné la manège, le manège. On a tourné, puis l'hélicoptère a décollé, hein? Et a fait beaucoup de bruit, a tourné, et le gars criait à tue-tête avec adrénaline et de joie. Quand il sort finalement, après 15 minutes de vol dans l'hélicoptère, il dit à son frère que, oh, tu ne sais pas ce que tu as raté. Et son frère lui dit, son frère qui était sage lui dit, tu es sorti là où tu es entré et tu n'as été nulle part et ton argent est fini. Qui a compris ce que son frère a dit? Tu es sorti là où tu es entré et tu n'as été nulle part et ton argent est parti. Et lui dit, tu me dis que je ne sais pas ce que j'ai raté. Regarde, c'est toi qui as perdu tes 500. Regarde ma part, c'est encore là. Il remet dans sa poche. Et son frère a subitement commencé à avoir pitié de lui-même. Parce que quand on te montre les 500 là, à la fin,
Finalement, c'est comme si... Est-ce que son frère a menti? Tu es sorti, là tu es entré, et tu n'as été nulle part, et ton argent est parti. On peut monter dans les hélicoptères des manèges, tourner avec excitation et aller nulle part et finir notre argent. On dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de finances pour ne rien accomplir. Je n'ai que 6 rubriques, 5 rubriques dans mon budget financier. L'argent n'est pas tout argent qui entre entre mes mains. Il n'y a que 5 possibilités. Premièrement, le don à Dieu. Deuxièmement, mon leadership, c'est-à-dire le don aux frères. Troisièmement, quand j'ai fini, don à Dieu, ça, je dois dire à Dieu que je suis dirigeant et je crois à notre vision. Un dirigeant qui ne donne pas, lui-même a la vision. Il est le premier à avoir renié la vision. Si tu donnes aux frères plus que tu ne donnes à la vision, tu n'es pas un dirigeant. Si le don aux frères, pour toi, c'est donner à l'œuvre de Dieu, on doit verser de l'âme pour toi, pauvre toi. Tu es un ouvrier de miséricorde. La vision. Ensuite, un dirigeant. La chose la plus précieuse pour un dirigeant, s'il veut accomplir sa vision, c'est les hommes. Même le Seigneur Jésus a dit, il a levé les yeux et il a vu la foule. Ça, c'est la vision, qui était comme des brebis sans berger. Il a vu la foule. Et lui-même, il a prescrit ces dons. Ils ont besoin. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. La priorité de tous ceux qui ont levé les yeux et qui ont vu la vision de Dieu, c'est d'avoir les moissonneurs. Si un jour Dieu t'a ouvert les yeux, à voir la vision, tu vas briser les moissonneurs. À voir les gens que tu traites n'importe comment, balancer, botter, cogner, c'est parce que tu es aveugle comme un chauve-souris. Et les chauves-souris sont aveugles. A bat is what? Ils sont aveugles. Hein? Tu es aveugle comme quoi? Je ne connais même pas la taupe. C'est quoi? What? A mole? They are blind. Well, we forgive them. And ok. Ouais, frère. Si Dieu t'a donné soit un département, soit un quelconque chose qu'on appelle vision, et toi tu n'es prisé par les hommes, tu n'as aucune vision.
La première chose dans la vision, c'est que même après avoir travaillé dur comme le Seigneur Jésus, quand tu lèves la tête, tu vas voir les fous qui ne sont pas touchés et qui sont comme des brebis sans berger. La première chose à tous ceux qui ont saisi la vision de Dieu, c'est que la meilleure de leurs efforts ne peut pas accomplir la vision. C'est pour ça que je donne directement à l'œuvre de Dieu. C'est mon premier. Tout argent qui entre dans mes mains. Parfois même, je vois les gens qui se tiennent devant moi, ils pensent que quelque part, il y a un petit moustique qui chuchote derrière moi, derrière ma tête, pour dire qu'il faut avoir pitié de tout le monde parce que Dieu va sourire sur toi. Souvent, je regarde certaines personnes, je me demande, l'enjeu de notre vision par rapport à celui-ci, c'est quoi? Celui-ci nous servira en quoi par rapport à notre vision? Seulement que Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça que la Bible dit la compassion, la miséricorde. Ce n'est pas mérité. Mais la compassion n'est pas un investissement. Quand on veut investir son argent, on investit dans sa vision. Et on investit dans les vecteurs qui aident à l'accomplissement de la vision. Dis Amen. Troisième rubrique pour moi, quand j'ai donné à l'œuvre de Dieu et j'ai donné aux frères, quand j'ai expliqué par rapport aux ouvriers, pour que quand tu dis que tu es frère, tu ne m'écris pas la demande parce que tu qualifies des frères. Oh, ce n'est pas tous les frères. Dis Amen. Il y a frères et frères, n'est-ce pas? Il y a les frères qu'on embrasse à l'église. Dis Amen. Les autres, là, la Bible dit de leur donner la nourriture. Mais pour la vision, on cherche les concurrents. Dis Amen. Les bosseurs. Mais la troisième rubrique pour moi, pour tout agent, c'est l'investissement. L'investissement vient en troisième lieu pour moi. L'investissement, c'est par rapport à être riche dans l'avenir. Si je tiens à ma vision, je dois assurer l'investissement. Celui qui mange tout, qui dépense tout aujourd'hui, parce que il veut mettre Dieu à l'épreuve. Et il se demande, est-ce que l'argent de Dieu va finir un jour? Et on dit non. Et il se demande, est-ce que la prière les portes du ciel vont se fermer contre la prière un jour? On dit non. Et il dit alors, montrons à Dieu qu'on est reconnaissant en mangeant tout ce qu'il nous a donné avec action de grâce. Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu qui a donné à partir du ciel dans le désert, quand ils sont entrés à Canaan, il a cessé ces méthodes de donner là pour les donner à partir de la terre qu'ils vont cultiver. Dieu est capable de donner la manne qui vient directement du ciel. Dis Amen. Mais ce n'était pas même la période de manne
c'est parce qu'ils étaient en route pour aller à la terre promise. Dis Amen. Et la terre promise, Dieu donnait comment? On t'a donné un lopin de terre et tu travaillais et le Dieu du ciel bénissait avec les pluies et avec le soleil et tu récoltais. Dis Amen. Donc pensez que Dieu va toujours donner à partir du ciel. Ça veut dire que tu t'es condamné à rester toujours dans le désert. Donner à partir du ciel, comme on a l'habitude de donner des témoignages, c'est venu juste comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, veut dire que tu vas rester dans le désert. C'est la provision adaptée à des gens qui sont en mouvement, en déplacement et qui sont dans l'eau désert. Pas des gens qui sont entrés dans la terre promise de Dieu. Quand on est entré dans la terre promise de Dieu, notre salaire est pourvu par notre travail. Dis Amen. Parce qu'il y a des gens qui connaissent la Bible plus que Dieu. Plus que Dieu lui-même qui a écrit ça. Ils ont entendu tel pasteur dire que Dieu a pourvu. J'ai juste prié comme ça. Dieu a juste pourvu comme ça. Oui, Dieu pourvoit. Et moi qui vous dis, je devais le savoir. Il pourvoit. Mais Dieu a beaucoup de manières de pouvoir. Et son système, Dieu a beaucoup de systèmes pour rencontrer les besoins. Les provisions surnaturelles supposent que tu es en obéissance dans des conditions qui ne peuvent pas fournir tes besoins. Et Dieu est prêt à opérer des miracles. Si l'obéissance à la volonté de Dieu te plonge dans des conditions qui ne peut jamais fournir tes besoins, Dieu est capable, même dans le désert, de fournir la manne. Mais mettre Dieu à l'épreuve, parce que tu as entendu les témoignages des autres, ce n'est pas la foi. C'est pour ça que après plusieurs fois, quand que Dieu a donné aux gens, ça ne comble jamais leur cœur. Et ça ne remonte jamais leur foi. Parce que ce n'était pas à cause de la foi qu'ils ont reçue. C'est parce qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve. Et il y a des exaucements parfois. Quand tu as dérangé Dieu trop, par les plaintes et les murmures, et Dieu te donne la viande que tu veux, et il envoie un dépérissement dans ton âme. Il y a des exaucements de prières qui vont te faire du mal. Au cas où on ne t'a jamais dit. L'investissement, j'ai investi. Frère, j'ai investi. Celui qui ne pense pas à demain ne planifie pas diriger. Tu ne devais pas embrasser les responsabilités d'être parent. Embrasser les responsabilités d'être pasteur. Embrasser des responsabilités d'être dirigeant. Quand tu ne planifies pas, d'où te viendra des ressources?
Normalement, même pour nos missionnaires, beaucoup de nos missionnaires ont transformé être missionnaire comme une fonction publique de recevoir des allocations à vie. Une telle chose n'existe pas dans la Bible. Les allocations, c'est ce qu'on donne à un missionnaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à la limite. Le temps pour que son travail puisse commencer à produire. Et si après 4 ans, quelqu'un n'a pas fait un travail qui peut produire même ce dont il a besoin pour vivre, il ne mérite pas de rester là. Être missionnaire, c'est comme être un agriculteur. Si chaque année tu plantes, cette année-ci tu reçois les semences d'arachide, hein, tu plantes. L'année prochaine, tu ne récoltes rien, tu achètes encore les semences et tu plantes. Et l'année après, tu prends encore les semences et tu plantes. Je t'assure. Même les gens qui vendent l'arachide au marché vont te chasser. Tu es vraiment un quoi? Tu manges jusqu'à manger la semence. Ma troisième rubrique, c'est les investissements. Celui qui se saisit de l'avenir, se saisit de la pérennité de la richesse. Sans tout faire pour capturer l'avenir. Un jour, tu vas voler. Les gens qui n'investissent pas vont voler un jour. La quatrième rubrique pour moi, c'est nos responsabilités naturelles. Les proches parents. Mes proches parents et les proches parents d'Adela. On met un peu quelque chose chaque mois. Ce n'est pas le jour où quelqu'un est dans le besoin et qui vient demander que tu vas fabriquer l'argent là, ce jour-là. S'il y a quelqu'un ici, que quand il part aux toilettes, c'est l'argent qui sort. S'il te plaît, viens. Dis Amen. On va te fabriquer une toilette spéciale ici au quartier général. Ah non! Et tu peux en être sûr. Si c'est le riz qui va te faire sortir les billets de 10 000, on va te nourrir. N'est-ce pas? Si quelqu'un nous fait caca d'argent, n'est-ce pas, on va lui fabriquer une toilette spéciale. Mais si tu n'as pas de caca, ce n'est pas l'argent. Il faut épargner un peu. Parce que ce n'est pas le jour où les crises ou bien les problèmes tombent sur toi que ce jour-là, tu vas fabriquer l'argent. Il n'y a personne qui est comme ça. Personne. Sauf s'il a volé.
Qui m'a compris? Si tu es comme ça, nous autres dans la vie, on n'est pas comme ça. Les problèmes et les crises tombent sur tout le monde, sans avertir. Les autres gèrent les crises mieux, pas parce qu'ils ont reçu plus, mais parce qu'ils ont mieux planifié. Donc, 4e rubrique, nos proches parents. 5e rubrique, c'est mes responsabilités nucléaires. Ma femme, ma maison, ma maisonnée, la nourriture. Le carburant à la maison. Le quartier général aide notre maison avec une certaine quantité de carburant. Mais souvent, quand je suis là, et le groupe doit tourner long, on subventionne. Non, on dépense. C'est le quartier général qui nous subventionne. Personne ne subventionne sa propre consommation. Les besoins de la maisonnée. Qui a compris? Heureusement, 6e, c'est 5e, c'est 6e. 6e maintenant, c'est les épargnes. L'épargne pour la famille, ce n'est pas les épargnes. Qui m'a compris? Ce que tu mets pour l'investissement, ce n'est pas les épargnes. Épargne veut dire vraiment épargne. Et l'épargne, ce n'est pas ce que tu gardes ce mois que tu vas manger le mois prochain. Si ça n'arrive même pas à la fin de l'année, ce n'était pas l'épargne. Qui m'a compris? Parce qu'il y a des gens qui ont des épargnes, les épargnes qui ne dorment jamais. Les épargnes ont l'insomnie. Hein? L'insomnie. Les épargnes se lèvent la nuit, ça promène, ça marche. Ça ne reste pas là. Si tu as les épargnes promeneurs, dis-les que leur nom n'est plus l'épargne. Pour l'épargne, j'épargne pour la famille, j'épargne pour ma femme, parce que c'est un devoir de tout mari d'épargner pour sa femme. Un accident peut survenir sur toi n'importe quel jour. Si tu as un accident et ta femme n'a pas quoi toucher, tu es pire qu'un non-croyant. Toi-même, tu sais que la maison là, ta famille que tu crois avoir abandonnée pour être disciple, ils vont revenir ramasser tout. Vous me regardez avec les méchants yeux. Ce n'est pas vrai. C'est juste vrai. Avant, dans le passé, j'épargnais pour notre fille. Quand elle s'est mariée, j'ai cessé. On n'épargne pas pour les femmes mariées. Leur mari doit épargner pour eux, n'est-ce pas?
Tu dis? Oui. La première dot que je demande pour une de nos filles, c'est que le monsieur ouvre un compte dans le nom de ma fille et y mettre un montant que je veux lui dire et venir me montrer le carnet. Et je prends ça, je donne à ma fille. Et en lui donnant, je lui dis, le jour qu'il tape sur toi, entre dans l'avion et tu reviens. Il y a des hommes à qui, quand tu donnes ta fille, tu dois ouvrir 2 comptes d'épargne. Parce que tu ne sais même pas ce qu'ils vont faire. Pour certains, ta fille est en train d'aller en esclavage. Pour d'autres, elle est en train d'aller dans un concentration camp allemand, dans Twitter, dans Facebook ou bien dans toutes ces choses qui enlèvent les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Heureusement que je ne suis même pas dans tout ça. Ce n'est pas parce que c'est mauvais, c'est parce que ça me dépasse. Pour moi, cette affaire qu'on appelle, je viens de dire quoi? WhatsApp là, c'est comme quelqu'un qui me dit, viens te déshabiller et t'habiller en public pendant que nous, 1000 d'entre nous, on te voit. Tous ceux qui utilisent WhatsApp là, ils ont une caractéristique. Ils parlent de tout en public. Ils n'ont plus de vie privée. Même les frères qui utilisent WhatsApp, quand ils prêchent, tu peux sentir que c'est le WhatsAppeur. Ils n'ont même plus aucune vie privée. Toute une vie sous le soleil. Mais l'année passée, sans compter les mails, les emails, j'ai lu 97 000 lettres. Les gens avec qui j'ai parlé un à un dans le bureau, ce que les gens de mon secrétariat ont compté était plus de 4 000. Année après année. Une vie planifiée va faire du progrès. Et sera plus productif. Si je dois dire si j'ai aimé les frères ou non, les dons que j'ai donnés aux frères à partir de mon bureau, pas les biscuits que je donne aux enfants, les dons emballés, donnés aux frères ou bien aux hommes, à partir du bureau, pas même à partir de la maison. Je pense que c'était 111 000. Qui m'avait rappelé? Henriette, c'est toi qui m'as rappelé. C'est 113 000. 111 000 quelque chose. 111 000. Est-ce que j'ai aimé les frères? Pas les dons d'argent.
Année après année après année. Oui, 111. Année après année, année après année, année après année, année après année. Et on grandit. Même si tu prends une lettre, chaque lettre comme seulement une page d'un livre, ça veut dire que c'est 97 000 pages lues. Et si les frères écrivaient combien ils rencontrent et ils aiment Jésus, ça veut dire que je serai en train de lire 97 000 pages du ciel, n'est-ce pas? Mais quand ils écrivent seulement comment ils détestent tel frère et comment ils cognent l'autre là, ils m'amènent à lire 97 000 pages d'un voyage en enfer. J'aimerais que quelques personnes viennent prier. Année après année, j'ai essayé d'aider les frères les janvier à planifier leurs années pour grandir. Pour qu'après 10 ans, tu ne rencontres pas les autres et tu penses que les autres ont été chanceux et c'est toi qui as été malchanceux alors que tu n'allais nulle part. Le progrès ne va pas arriver chez toi par hasard. Emmanuel, dors avec ton collègue Nestor. Dormez mutuellement. Celui qui planifie son travail va gagner, accomplir beaucoup. Mais celui qui ne planifie pas, même s'il travaille extrêmement dur, va gaspiller beaucoup d'énergie et d'efforts. Et va gaspiller aussi beaucoup de ressources. Dans mon cahier de méditation, tu peux parcourir 10 ans et tu ne vas pas voir une rature. Parce que je ne suis pas pressé. On ne m'a pas mis les ronces sous les fesses. J'ai écrit calmement, lentement. Vous êtes mes témoins que année après année, j'ai rencontré des groupes particuliers qui portent un certain fardeau pour qu'ils ramènent ces fardeaux à leur niveau et donner un sens à leur travail. Mais les gens aiment se perdre dans la foule. Et les années passent. Et on peut être plus productif. Et avec les choses qui sont devant nous et les grandes promesses que Dieu nous a données, on a besoin de gens qui seront extrêmement productifs.
Si quelques personnes viennent prier, si tu ne connais pas planifier, avant même d'avoir le but de Dieu pour ta vie, même si tu veux servir quelqu'un, il faut planifier. Qu'est-ce que tu as été à faire? Comment est-ce que tu vas le faire en cette année? Penser que quelqu'un va juste te faire confiance et te donner des projets et que tu finis tant bien, tant mal, et tu laisses à différents niveaux d'accomplissement. Qui va être aussi bête? Qui va être aussi bête? Père, reçois la gratitude de mon cœur. Merci beaucoup pour ma présence à cette nuit de vision. Merci parce que tu as exaucé à cette prière élevée à toi dans la voiture en venant à cette nuit de prière. Merci Père pour mon cœur que tu as ouvert cette nuit pour que je puisse comprendre ces vérités de manière palpable, terre à terre. Père, à partir d'aujourd'hui, ma manière de servir, ma manière de travailler sera différente. Père, dès le lever de mon lit, je vais désormais planifier de manière concrète un programme, un chronogramme et puis un compte rendu. Seigneur, merci beaucoup. Je vais le faire. Je vais le faire, Seigneur. Je vais le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, thank you for this image that you have clearly painted of this person who spends his day looking for the key, going up and down. At the end, the person has worked very much, but has not accomplished anything like the man who knows where the key is. Father, it has exposed me. I pray in the name of Jesus Christ, Father, that after this talk, oh God, I will plan. Father, I've escaped this aspect. But Lord, I confess that I've come to the point where I'll give myself to plan and have careful planning and even learn from Ratiodo to be able to organize things, those that are having specific roles, oh God, to know what to do clearly. In Jesus' name, amen. Seigneur, merci infiniment, Seigneur, d'avoir apporté la lumière à mes préoccupations. Merci beaucoup, Seigneur, pour cet aspect de chronogramme. Seigneur, que chaque année, année après année, Seigneur, je ne présente